Dans ton royaume, souviens-toi de nous, Seigneur, lorsque tu viendras dans ton royaume. En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste qui proclame dans le désert de Judée : Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Jean est celui que désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe. Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Lui, Jean, portait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Alors, Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à son baptême, il leur dit : Engeance de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient ? Produisez donc un fruit digne de la conversion. N'allez pas dire en vous-même : Nous avons Abraham pour père, car je vous le dis, des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau en vue de la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle à vanner. Il va nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera son grain dans le grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. Alors paraît Jésus. Il était venu de Galilée jusqu'au Jourdain auprès de Jean, pour être baptisé par lui. Jean voulait l'en empêcher et disait : C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. Mais Jésus lui répondit : Laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. Alors Jean le laissa faire. Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l'eau, et voici que les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux, une voix disait : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Bonjour, nous entrons aujourd'hui dans le chapitre 3 de l'évangile de Matthieu, le chapitre qui nous présente Jean-Baptiste et dans lequel arrive Jésus pour le baptême de Jésus. Jean-Baptiste, il nous est présenté à partir de son message. En fait, comme s'il n'existait qu'à partir de sa mission et pour sa mission. Et la mission de Jean-Baptiste, c'est d'annoncer que le royaume des cieux est proche. Convertissez-vous, car le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux, c'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est annoncé. Et là, apparaît Jésus. Jésus qui vient mettre le royaume sur la terre. En fait, il s'agit bien d'une personne. Alors notre Jean-Baptiste, il est habillé comme le prophète Élie. Dans le 2e livre des Rois, au chapitre 1, verset 8, « C'était un homme portant un vêtement de poil et une ceinture de cuir autour des reins, c'est Élie de Thisbé. » Vous voyez, Jean-Baptiste est habillé comme Élie. Il est au désert comme Moïse. D'ailleurs, il mange du miel agreste, qui est une sorte de gomme, qui est produite par l'exsudation des insectes qui vivent sur les acacias et les tamaris, et qu'on appelle la manne, comme Moïse. Bon, il parle comme Isaïe, puisqu'il cite le prophète Isaïe. Donc, il y a dans cette annonce quelque chose qui est de l'ordre de l'accomplissement de ces paroles. Il y a l'accomplissement de l'Ancien Testament dans les paroles que Jean-Baptiste est en train de donner. Et c'est peut-être pour ça que toute la tribu de Juda vient à lui. On nous dit au verset 5, « Alors, Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui. » Donc, entre nous, la prochaine fois que vous trouvez que quelqu'un exagère dans ses paroles, dites-vous que ce n'est pas un langage de Marseillais, mais un langage biblique. Bon, blague à part, en tout cas, tout Jérusalem est visité.
tout le petit reste se convertit. Jean-Baptiste, il procède à un baptême unique. C'est pas comme les Esséniens. Les Esséniens, c'était une secte qui proposait que pour se purifier, il fallait se tremper dans l'eau, faire des ablutions dans l'eau plusieurs fois par jour. Jean-Baptiste, il propose un seul baptême, mais qui est lié à la confession des péchés. C'est la prédication de Jean-Baptiste qui amène à la confession des péchés et au baptême. Vous imaginez bien que les pharisiens et les sadducéens, ça les chatouille un petit peu. Et Jean n'est pas du tout tendre avec eux. D'ailleurs, dans les versets 10 à 12, il annonce l'imminence de la venue du Messie, mais il le fait dans des termes assez apocalyptiques, même si c'est théologique. Mais il nous parle de feu, d'enfer, mais il ne nous parle pas en termes historiques et immédiats. Sûrement, Jean-Baptiste le fait ainsi parce que Dieu le lui demande. Mais on imagine bien qu'après avoir présenté un Dieu qui viendra sauver le monde avec sa force, par le feu, on imagine la surprise que représentera pour Jean-Baptiste Jésus qui prêche les béatitudes. Heureux les doux, heureux les pauvres de cœur. Et c'est pour ça un petit peu qu'il y a cette question qui viendra en son temps, mais es-tu celui qui doit venir? Jean-Baptiste, en fait, il attend un Messie victorieux. Et il va voir apparaître un Messie doux et humble de cœur. En fait, il nous annonce un autre Baptiste, qui va venir avec un feu lui aussi, mais c'est pas le feu de l'enfer, c'est le feu de l'Esprit Saint. C'est ce même mot qui évoque la purification et le tri. Alors au verset 13 arrive Jésus. Première surprise, il demande le baptême, ce qui est à peu près l'opposé de ce que Jean-Baptiste disait de ce purificateur. S'il est le purificateur, a priori, il n'a pas besoin d'être purifié. Donc vous imaginez qu'il faut beaucoup de foi pour Jean-Baptiste pour faire ce geste. Il le fait parce que Jésus l'associe à son œuvre de justice. Au verset 15, Jésus lui répondit « Laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laisse faire. La justice, c'est l'agir juste selon Dieu et non selon soi. Donc Jean-Baptiste va chercher dans la parole de Jésus le sens de ce geste. Et Jésus l'associe à sa mission dans le nous du verset 15. C'est comme s'il lui disait, c'est ensemble Jean, c'est toi et moi, c'est ensemble que nous devons faire comme ça pour le moment. Et donc il laisse Jésus faire. Il fait juste, il fait bien, car Dieu aussitôt va le confirmer dans la parole qui suit le baptême de Jésus. Jean va être introduit dans la Trinité. Le Père lui parle. Celui-ci est mon Fils. Donc cette parole est pour Jean et pas pour Jésus. Donc le Père parle à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il voit Dieu dans son être trinitaire quand le Père institue son Fils Messie, celui sur qui demeure l'Esprit. Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Ça c'est une phrase qui nous renvoie au psaume 2. Je proclame le décret du Seigneur, il m'a dit tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Le terme bien-aimé, bien pour tout juif qui lit pour la première fois l'évangile de Matthieu, ça le renvoie à Isaac. Dans la Genèse au chapitre 22, versets 2 et 16, Dieu dit prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va au pays de Moria, et là tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. Ou au verset 16, je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Donc là, le Père, parlant de Jésus, parle de son bien-aimé. Et les tentations qui suivent nous renvoient à l'Exode. Donc vous voyez que saint Matthieu n'arrête pas de nous faire des renvois à l'Ancien Testament, pour nous rappeler que Jésus est venu pour accomplir les Écritures. Cet homme, Jésus, c'est aussi Israël, le Fils bien-aimé. Pourquoi ce baptême? Jésus n'a pas besoin d'avouer ses péchés ni de se convertir. Que vient faire Jésus là, au milieu des pécheurs, à faire le même rite qu'eux? D'ailleurs, Jean-Baptiste aussi trouve la démarche inappropriée. Jésus vient pour être baptisé par lui, et c'est bien son intention explicite. Par ce baptême, Jésus se consacre à sa passion et à sa mort rédemptrice. Laisse faire pour l'instant, c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice. Laissez faire. Ce n'est pas Jean-Baptiste, mais c'est le pénitent qui agit, chacun d'entre nous. C'est chacun d'entre nous qui est invité à laisser faire la Trinité en nous. Jésus a l'initiative et il fait ceci en toute liberté. Il décide lui-même de se soumettre. Nous aussi, laissons Jésus se soumettre au salut qu'il veut nous offrir.
Pour l'instant d'ailleurs, il dit laisse faire pour l'instant. Ça ne sera pas toujours comme ça. Le temps, le moment dans lequel tout prendra sens dans le plan salvifique de Dieu. Pour le moment, Jésus s'abaisse et ce moment trouvera son accomplissement ultérieurement. Le sens apparaîtra plus tard. Jésus parlera souvent de son baptême à venir. Ce sera là le moment où la justice sera accomplie. Accomplir toute justice. Vous imaginez la mort du juste. La justice, en fait, c'est s'ajuster à Dieu. C'est aller chercher l'homme jusque dans la mort pour le rendre juste. C'est ce qu'a fait Jésus pour nous. Il accepte cet abaissement parce que c'est un chemin pour accomplir la justice. Josué, dans l'Ancien Testament, a fait passer de la terre du désert à la terre promise en faisant passer le peuple par le Jourdain. Jésus nous fait passer dans la vie en passant par le baptême. Laisse faire, c'est ainsi qu'il convient, c'est cela qui est bon. C'est aussi un acte d'obéissance pour l'humanité. C'est un vrai chemin d'humiliation, parce que Jésus n'est pas pécheur, pourtant il prend le risque d'être compté parmi les pécheurs et de subir le même sort que les pécheurs, quitte à ce que son honneur soit moqué. Il refuse d'affirmer lui-même sa sainteté, il rejoint le pécheur au plus bas, au plus profond. Le Jourdain, la descente du Jourdain, c'est le lieu le plus bas du monde, là où on ne peut plus respirer en fait, c'est le lieu de la mort. Le Christ vient nous rejoindre là-dedans pour nous emmener avec lui dans sa mort et sa résurrection. C'est ainsi qu'il nous convient. Jésus associe Jean-Baptiste à son dessein. C'est le signe du martyre de Jean-Baptiste. Tu seras aussi précurseur dans ta passion. Jean-Baptiste d'ailleurs va être baptisé, livré aussi dans la mort. Et cela donne un sens au baptême chrétien. C'est cette union à Jésus dans sa mort et sa résurrection. La vie chrétienne, c'est pas une montée vers la perfection, mais c'est le déploiement d'une vie qui est déjà reçue, de la grâce qu'on reçoit au baptême. Et il convient aux disciples d'adhérer librement et de suivre le Christ. Alors, on a Saint Jean-Baptiste, on a Jésus, et puis on a l'Esprit Saint. Jésus est remonté de l'eau. Donc, ce qui se passe est après le baptême. L'Esprit Saint est donné après, comme une force agissante de Dieu. Cet esprit, promis par les Écritures, qui devait descendre sur le Messie. Donc, nous sommes au moment de l'histoire humaine où celui qui devait recevoir l'Esprit Saint le reçoit, devenant pleinement le Messie à ce moment-là. L'humanité bascule parce qu'un homme reçoit en plénitude l'Esprit Saint, ce qui accomplit la grande espérance de l'Ancien Testament, dont Ézéchiel nous parlait dans l'Ancien Testament, « Je mettrai en vous un esprit nouveau ». Ça ne faisait pas partie de l'Ancienne Alliance, c'est dans cette nouvelle Alliance que nous recevons cet esprit nouveau. Ensuite, il y a l'ouverture des cieux. Là encore, saint Matthieu nous renvoie à Isaïe, chapitre 63, verset 7. « Ah, si tu déchirais les cieux et si tu descendais !» Donc on demande à Dieu de refaire les merveilles de libération de l'Exode. Ici, chez Matthieu, ce n'est pas Dieu, c'est l'Esprit Saint qui descend. Alors c'est Dieu, l'Esprit Saint est Dieu, mais ce n'est pas Dieu le Père, c'est l'Esprit Saint qui descend, cette démonstration de la divinité de l'Esprit Saint. Et il descend comme une colombe. Il n'est pas incarné dans un pigeon, c'est une apparence. C'est une référence en fait à Noé. La colombe était celle qui, à Noé, a annoncé le salut. Tiens, encore une référence à l'Ancien Testament. Donc, quand on a des appétences, c'est en fonction des effets. À la Pentecôte, l'Esprit Saint se manifeste en langue, car les disciples parleront en langue. La colombe apporte certes la paix, mais elle signifie aussi Israël. Israël qui se reconnaît, ce qu'on voit dans le Cantique des Cantiques, ma colombe. Israël qui viendra vers son époux qui est le Christ. L'époux, l'épouse, la colombe, le peuple retrouvent par le baptême toute sa justice et toute sa dignité. Et puis bien sûr, la voix du Père, le Père qui parle. La théophanie, elle est trinitaire. Cette manifestation de Dieu, elle est trinitaire. Et il y en aura une deuxième manifestation trinitaire de Dieu, c'est à la transfiguration, où encore une fois, Dieu dira « mon fils », qui est le seul fils par nature. Nous serons des enfants adoptifs. Il n'y a qu'un seul fils, mais mon Père est votre Père, mon fils bien-aimé, comme dans le sacrifice d'Isaac. Prends ton fils, ton aimé. D'ailleurs, Isaac aussi était celui qui a été présenté au sacrifice librement. Jésus est confirmé par le Père dans le sacrifice qu'il est en train de faire. Le Père, en fait, ne fait qu'acquiescer à ce dessein du Fils qui a toute la faveur, qui a son bon plaisir, la liberté divine dans l'élection, la prédilection par un amour très créateur. Jésus est l'élu. Premier oracle du serviteur souffrant, encore dans Isaïe, chapitre 42, « Voici mon serviteur, mon élu, celui en qui mon âme se complaît ». Ou dans le psaume 2,
Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. En envoyant l'Esprit Saint, Dieu vient oindre son Fils. Il y a ce lien entre le Christ et le Fils de Dieu. Et le baptême donne naissance. C'est cette filiation et cette onction dans l'Esprit Saint. Donc on peut bien voir dans ce chapitre à quel point Matthieu va sans arrêt nous renvoyer à l'Ancien Testament, parce que le but de Matthieu, c'est de montrer à quel point Jésus est venu accomplir les Écritures. Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume